Au Canada, c'est 40% des aliments qui sont gaspillés. Et il faut penser que quand on gaspille un aliment, quand on gaspille une carotte, c'est pas seulement la carotte qu'on gaspille, c'est toutes les ressources qui ont été utilisées pour la produire et pour produire aussi son emballage. Et quand on gaspille une carotte, il faut penser aussi que ça a des impacts sur les matières résiduelles. Particulièrement les fruits et légumes, quand ça pourrit, ça produit du méthane. C'est un gaz à effet de serre qui est 21 fois plus puissant que le CO2. Le gaspillage alimentaire, quand je vous dis que ça a des impacts sur les matières résiduelles, à la ville de Gatineau, on dit que c'est 27 000 tonnes par an de résidus alimentaires qui s'en vont aux déchets. Si on est très conservateur puis on dit que c'est 10 ou même 30% qui sont encore comestibles, bien faites le calcul, c'est beaucoup d'aliments qui sont gaspillés chez nous, dans nos quartiers, dans notre ville, dans notre région. Le projet de l'escouade anti-gaspillage alimentaire existe depuis 4 ans maintenant. Il y a 3 volets à ce projet-là. Le projet de l'escouade rurale, où on va récupérer dans les champs les surplus des agriculteurs, ceux qui ne pourront pas vendre. Depuis 4 ans, on a récupéré 70 tonnes d'aliments qui auraient été gaspillés autrement. Dans les champs de 22 agriculteurs, on est allé avec 200 bénévoles. Donc, c'est un grand succès pour ce projet-là, pour ce volet-là. Le deuxième volet de l'escouade anti-gaspillage alimentaire, c'est le volet des frigos anti-gaspi. Et ça s'adresse aux ménages parce que la moitié du gaspillage alimentaire, ça se produit chez nous, dans nos maisons, dans nos frigos. Alors, les frigos anti-gaspi, c'est une façon de partager les surplus avec nos voisins. On en a maintenant 7 en Outaouais et on va en installer 4 autres ce printemps. Alors, le troisième volet de l'escouade anti-gaspillage alimentaire est l'escouade urbaine, c'est-à-dire que par le biais d'un projet qu'on appelle Collation pour tous, on va chercher tous les jours les invendus, les fruits et légumes invendus du métro Pilon sur Cité des Jeunes. Et avec ça, on fabrique des collations pour les enfants pour 2 écoles du quartier Muchmore et Daniel Johnson, soit l'école Saint-Paul, l'école Parc de la Montagne. Et on a prototypé des recettes, on a des escouades de bénévoles qui nous aident à trier ce qui nous est offert. Vous venez d'assister à une de mes journées, c'est-à-dire qu'on arrive du dépanneur Sylvestre où on a rempli le frigo anti-gaspi des denrées qu'on avait en surplus. Des denrées qu'on est allé glaner avec notre escouade urbaine auprès d'un marchand et qui nous donne tous les jours ces fruits et légumes invendus qu'on transforme avec des escouades de bénévoles qui vont faire le tri, qui vont faire la transformation, qui vont les cuisiner en muffins, en soupe, en salade de tous les genres. Et de tout cela, il nous reste toujours des surplus. Alors, c'est pourquoi on est venu ici au dépanneur Sylvestre pour remplir leur frigo. On fait la tournée des 7 frigos qu'il y a dans la région. Et en plus, c'est que malgré qu'on fasse tout ça, il nous en reste tout le temps des surplus. Donc, on a créé des magasins, des garde-manger anti-gaspi où les gens sont invités à venir prendre ce qui reste à 0 coût. Et comme ça, on crée un sentiment de sécurité dans le quartier et on fait des heureux. Pour terminer, mon espoir aujourd'hui, c'est qu'on parle de gaspillage alimentaire comme un problème social, mais aussi comme un problème environnemental. Bravo! Ouais, bravo! Super!